Si vous avez plus de 60 ans, chaque bouchée que vous prenez le matin renforce votre cœur ou le fatigue silencieusement. J'ai passé des décennies à voir des patients entrer dans mon cabinet, fiers de leurs habitudes saines, céréales complètes, yaourts allégés, smoothies aux fruits, pour découvrir que leur petit déjeuner parfait était en réalité ce qui poussait leur cœur vers l'épuisement. La vérité, c'est que le vieillissement change tout. Ce qui nourrissait votre corps à 40 ans peut, sans bruit, le saboter à 70. Votre métabolisme ralentit, vos artères se raidissent et les médicaments qui autrefois protégeaient votre cœur commencent à interagir différemment avec les aliments auxquels vous faites le plus confiance. Vous vous sentez bien jusqu'au jour où votre tension artérielle grimpe, où votre poitrine se serre, ou encore où votre cœur saute un battement. Et ce n'est pas à cause de la friture ou des sodas. C'est à cause de quelque chose de bien plus innocent. J'ai vu ce schéma se répéter trop de fois pour rester silencieux plus longtemps. Le premier aliment responsable de cela pourrait bien être posé sur votre table en ce moment même. Pour la plupart des seniors, le petit déjeuner ressemble à une récompense, le début d'une nouvelle journée, un moment de calme avant que le monde ne recommence à bouger. Vous vous réveillez, attrapez vos céréales préférées ou une tasse de yaourt, bon pour le cœur, allégé, et vous vous dites que vous faites ce qu'il faut. Cela semble léger, propre et raisonnable. Mais si je vous disais que ce simple rituel matinal, celui que vous pratiquez depuis des années, pourrait inonder votre sang de sucre caché, assez puissant pour enflammer vos artères et épuiser votre cœur avant même que la journée ne commence. Je l'ai vu encore et encore dans mon cabinet, des seniors qui ne touchent plus au dessert, qui ont abandonné les sodas depuis des années et qui croient sincèrement avoir maîtrisé l'art de bien manger. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que la plus grande dose de sucre de leur journée ne vient pas des biscuits ni des gâteaux. Elle vient du bol du petit déjeuner. Les yaourts aromatisés, les céréales instantanées et les fameuses granolas énergétiques sont souvent remplis de sirop de glucose et de fructose qui agissent comme des accélérateurs sur votre système cardiovasculaire. Ces sucres augmentent vos triglycérides, épaississent votre sang et rigidifient vos artères, tout en vous donnant l'impression de bien commencer la journée. Permettez-moi de vous parler d'une de mes patientes, Hélène. Elle a 72 ans, l'esprit vif, actif, et c'est l'une des personnes les plus disciplinées que j'ai jamais rencontrées. Chaque matin, depuis plus de 10 ans, elle commençait sa journée avec le même petit déjeuner, un yaourt allégé à la fraise surmonté d'une poignée de son. Elle me disait fièrement « Je n'ai pas touché un donut depuis 20 ans ». Et c'était vrai, mais lorsqu'elle est venue me voir en se plaignant d'une fatigue constante et d'un cholestérol en hausse, ses analyses ont raconté une autre histoire. Ses triglycérides étaient presque 2 fois plus élevés qu'ils ne devraient l'être, et son taux de sucre dans le sang avait glissé dans la zone de danger. Quand je lui ai demandé ce qu'elle mangeait, elle a souri, certaine que j'approuverais. Puis je lui ai montré l'étiquette de son yaourt sain. 22 grammes de sucre dans un seul pot. Ces céréales, encore 12 grammes par portion. Sans le savoir, elle commençait chaque matin avec l'équivalent en sucre d'une part de gâteau au chocolat. Le problème ne réside pas seulement dans la douceur, mais dans ce que le sucre provoque à l'intérieur de vos artères. Après 60 ans, votre corps ne métabolise plus le glucose aussi efficacement qu'avant. L'excès de sucre provoque une inflammation de la paroi interne des vaisseaux sanguins, appelée endothélium. Lorsque cette paroi s'irrite, elle devient rigide. Avec le temps, vos artères perdent leur élasticité, forçant votre cœur à pomper plus fort pour faire circuler le sang. Ajoutez à cela les pics d'insuline provoqués par chaque bouchée sucrée et vous obtenez une tempête parfaite de pression, d'inflammation et de fatigue. Pour aggraver les choses, de nombreuses marques dites bonnes pour le cœur remplacent les graisses par encore plus de sucre. Elles retirent ce qui apporte satiété et équilibre, trompant vos papilles avec la douceur tout en privant votre corps d'énergie durable. C'est pourquoi vous avez faim à nouveau 1 heure ou 2 après le petit déjeuner, sans réaliser que votre taux de sucre est toujours en montagne russe.
Hélène n'était pas un cas isolé. J'ai soigné des hommes et des femmes convaincus que leur granola, yaourt aux fruits ou céréales naturelles les protégeait, alors qu'ils alimentaient en silence l'inflammation de leurs artères. Certains ressentaient même une gêne thoracique après les repas, sans savoir que le sucre provoquait une hausse brutale de leur tension. Et ce n'est pas seulement une question de calories, c'est une question de chimie. Les molécules de glucose et de fructose se fixent aux protéines de votre sang, formant des composés appelés AGE, produits de glycation avancée, qui accélèrent le vieillissement de l'intérieur. Elles rendent littéralement vos vaisseaux sanguins plus vieux que votre corps. Alors, que faire à la place ? Il ne s'agit pas d'abandonner le petit déjeuner, mais d'en reprendre le contrôle. Remplacer le yaourt aromatisé par un yaourt grec nature, plus riche en protéines et naturellement plus pauvre en sucre. Vous pouvez le sucrer naturellement avec de la cannelle, de la muscade ou quelques fruits frais comme des baies riches en antioxydants qui protègent vos artères au lieu de les enflammer. Si vous aimez les céréales, préparez votre propre mélange. Flocons d'avoine non sucrés, quelques noix et graines. Ajoutez un filet de miel si vous le souhaitez, mais souvenez-vous, la douceur de la nature doit sublimer votre repas, pas le dominer. Et voici un petit secret que m'ont confié mes patients après avoir changé leurs habitudes. En seulement 2 semaines, vos papilles commencent à se transformer. Ce qui semblait fade devient équilibré. Les envies de sucre disparaissent. Votre énergie dure plus longtemps et votre tension se stabilise. Hélène a fait ce changement elle aussi. Aujourd'hui, elle commence ses matins avec du yaourt grec, une pincée de cannelle et des flocons d'avoine tiède. Ses triglycérides ont chuté de près de 40% en 3 mois et son énergie est revenue plus forte que jamais. Parfois, les aliments les plus dangereux sont ceux qui se déguisent en santé. Ils n'ont pas le goût du mal, ils ne donnent pas l'impression d'être nocifs. Mais pour un cœur vieillissant, déjà mis à rude épreuve par les années, ce sucre caché est comme une étincelle dans de l'herbe sèche. Elle ne brûle pas tout de suite, mais quand elle s'enflamme, les dégâts se propagent en silence et en profondeur. Alors avant de prendre votre prochaine cuillerée, prenez 1 seconde, regardez l'étiquette, lisez les petits caractères. Votre cœur mérite un petit déjeuner qui le soigne, pas qui le trompe. Et si le sucre peut se cacher dans quelque chose d'aussi innocent que le yaourt, quels autres dangers pourraient se dissimuler dans le petit déjeuner de demain ? Vous allez le découvrir dans un instant. Pour de nombreux seniors, le petit déjeuner est devenu une question de commodité plutôt que de soin. Vous vous réveillez, votre énergie est basse et l'option la plus simple est celle qui est rapide. Flocons d'avoine instantanés, sandwich du matin ou plat au micro-ondes qui promet chaleur et réconfort en quelques minutes. Cela semble sain, voire inoffensif. Après tout, l'avoine est bonne pour le cœur et les œufs regorgent de protéines, n'est-ce pas ? Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Ces repas matinaux rapides sont souvent chargés de sel caché, tellement qu'ils peuvent saboter silencieusement votre tension artérielle avant même que vous n'ayez terminé votre première tasse de café. J'ai rencontré d'innombrables seniors qui me disent de fièrement avoir réduit les aliments frits et les snacks industriels, pour finalement découvrir que leur petit déjeuner sain déborde de sodium. Les sachets de flocons d'avoine instantanés, surtout les versions aromatisées, peuvent contenir jusqu'à 400 mg de sodium chacun. Ajoutez un sandwich du matin ou une tranche de fromage transformé et vous dépassez facilement 1000 mg avant même que la journée ne commence vraiment. C'est presque la moitié de la limite quotidienne recommandée pour les personnes âgées, consommée avant 9 heures du matin. Et le danger ne réside pas seulement dans les chiffres sur l'étiquette. C'est ce que fait ce sodium une fois qu'il entre dans votre sang. Le sel attire l'eau dans vos vaisseaux sanguins. Cela augmente le volume de votre sang, forçant votre cœur à pomper plus fort pour le faire circuler dans des artères déjà moins souples avec l'âge. Au fil du temps, cette pression constante use votre muscle cardiaque et raidit encore davantage vos artères. Vous ne le ressentez peut-être pas, mais votre cœur, lui, le sent. Pour les seniors, surtout après 60 ans, cet excès quotidien de sodium
peut élever la tension artérielle en silence, provoquer un gonflement des chevilles et entraîner une accumulation de liquide qui oblige le cœur à travailler en sur-régime juste pour vous maintenir en vie. Et il n'y a pas que le cœur qui souffre. En vieillissant, nos reins perdent en efficacité. Ces petits organes, autrefois si habiles à éliminer le sel et les toxines, ne peuvent plus suivre le rythme. Le sodium reste plus longtemps dans votre organisme, circulant et fatiguant précisément les organes censés vous protéger. C'est pourquoi je dis souvent à mes patients, ce que vous considérez comme un repas réconfortant le matin peut devenir le plus grand test de résistance de votre corps. L'un de mes patients, Robert, en est l'exemple parfait. Il a 68 ans, ancien chauffeur routier au sourire tranquille et avec un long passé d'hypertension limite. Chaque matin depuis des années, il se préparait un petit déjeuner rapide avant sa marche. Flocons d'avoine instantanés au sirop d'érable, sandwich fromage et une tasse de café avec une pincée de sel pour adoucir l'amertume. Il pensait que c'était un repas équilibré, fibres, protéines et pas un donut à l'horizon. Mais sa tension artérielle ne cessait de grimper, 15/9, puis 16, puis 17. Les médicaments aidaient un peu, mais jamais assez. Quand il est venu me voir, nous avons passé ses habitudes en revue. Robert a été stupéfait lorsque j'ai calculé que son petit déjeuner à lui seul contenait souvent plus de 1500 mg de sodium. « Comment ?» m'a-t-il demandé. Je lui ai tendu les emballages. Les flocons d'avoine, 310 mg. Le sandwich, plus de 800. La tranche de fromage, encore 250. Et ça, c'est juste le petit déjeuner, lui ai-je dit. Imaginez ce que votre cœur doit faire pour pousser tout ce sel dans vos veines chaque matin. Il est resté silencieux un instant, puis a hoché la tête lentement. « Je pensais bien manger », a-t-il murmuré. Ensemble, nous avons établi un plan. Il a remplacé ses flocons d'avoine instantanés par de l'avoine roulée, cuite à la casserole avec de l'eau et de la cannelle. Il a troqué le fromage transformé contre quelques tranches d'avocat frais et a utilisé des herbes à la place du sel pour relever le goût. En 6 semaines, sa tension artérielle avait chuté de près de 20 points. Ses chevilles ne gonflaient plus le soir. Et pour la première fois depuis des années, il m'a dit qu'il se sentait léger. Son cœur ne luttait plus contre une vague de sodium. Il avait enfin retrouvé la paix. La vérité, c'est que le sel ne signale pas son danger comme le sucre le fait. Il n'y a pas de goût sucré pour vous avertir, aucun excès perceptible. Il se cache à la vue de tous, dans les sauces, les assaisonnements et même dans les aliments dits sains, prêts à consommer. Et si un organisme plus jeune peut l'éliminer sans peine, un cœur vieillissant ne le peut plus. Chaque grain de sel invisible s'accumule, se transformant en pression, en tension et en dommages silencieux qui s'amplifient avec le temps. C'est pourquoi je dis toujours à mes patients, reprenez le contrôle de votre cuisine. Faites cuire vos flocons d'avoine lentement avec de l'eau ou du lait. Ajoutez de la cannelle, de la muscade ou quelques baies pour la douceur. Complétez avec un œuf dur ou une cuillerée de yaourt grec nature pour les protéines. Cela vous prendra quelques minutes de plus, mais ces minutes sont un investissement dans la force de votre cœur. L'histoire de Robert n'est pas unique. Elle rappelle que la guérison ne vient pas de la restriction, mais de la conscience. Les aliments qui promettent rapidité et commodité prennent souvent quelque chose en retour. Votre stabilité, votre circulation, votre énergie. Et si le sel peut se cacher dans un simple bol d'avoine ou un sandwich du matin, qu'est-ce qui pourrait encore passer inaperçu au nom de l'énergie matinale? Le prochain danger ne se trouve pas dans votre assiette, mais dans votre tasse. Et il pourrait bien s'agir de ce que vous croyez indispensable pour vous réveiller chaque jour. Pour des millions de seniors, la journée ne commence vraiment qu'avec la première gorgée de café. Rien que l'odeur donne l'impression que la vie revient, un rituel chaleureux, un moment de réconfort avant que la journée ne s'enclenche. Et pour certains, cette tasse est suivie d'une deuxième, voire d'un petit boost d'énergie, plus tard dans la matinée, pour rester alerte. Cela semble inoffensif, presque nécessaire. Mais si cette habitude matinale, celle qui vous fait vous sentir vivant, obligeait en silence votre cœur à travailler plus dur qu'il ne le devrait? Le café en soi n'est pas l'ennemi. En fait, le café noir consommé avec modération peut avoir de véritables bienfaits cardiovasculaires.
Il améliore la circulation, soutient la clarté mentale et protège même contre certaines maladies métaboliques. Le danger commence lorsque cette tasse pure se transforme en dessert déguisé. La plupart des cafés consommés aujourd'hui ne sont plus vraiment du café. Ce sont des mélanges de sucre, d'arômes artificiels, de crème et d'additifs chimiques qui inondent votre sang comme une décharge électrique. Et pour un cœur de plus de 60 ans, ce choc peut être dévastateur. J'ai traité une patiente nommée Linda, une ancienne enseignante de 70 ans qui adorait sa petite gourmandise du matin. Chaque jour, elle préparait son café, y versait une bonne dose de crème aromatisée et ajoutait un sachet de poudre énergisante qu'elle achetait en ligne. Elle me disait que cela l'aidait à rester concentrée et à se sentir jeune à nouveau. Mais avec le temps, elle a commencé à remarquer des choses étranges. Son cœur battait de manière irrégulière après le petit déjeuner. Elle se sentait étourdie lorsqu'elle se levait trop vite et parfois ses mains tremblaient sans raison. Au début, elle accusait l'âge. Lorsqu'elle est finalement venue faire un contrôle, son électrocardiogramme a révélé des troubles du rythme cardiaque, petits mais dangereux, qui mettaient son système cardiovasculaire à rude épreuve. Le coupable n'était pas son âge, c'était son café. Ces crèmes aromatisées sont bourrées de sucre et d'huile hydrogénée, qui font grimper à la fois le taux de sucre et de cholestérol dans le sang. Quant aux poudres et boissons énergétiques, elles contiennent souvent des doses de caféine bien supérieures à ce que votre corps peut supporter à cet âge, ainsi que des stimulants synthétiques qui déclenchent une montée d'adrénaline. Quand vous étiez plus jeune, votre cœur pouvait gérer ses pics, mais après 60 ans, votre corps réagit différemment au stress. Chaque poussée d'adrénaline augmente le rythme cardiaque et la tension artérielle, forçant votre cœur à des mini-entraînements qu'il n'a jamais demandés. À la longue, ces surcharges répétées affaiblissent le muscle cardiaque, perturbent le rythme et peuvent provoquer des palpitations ou un essoufflement. Ce qui rend la situation pire encore, c'est que beaucoup de ces boissons sont présentées comme des alternatives saines, sans sucre, faibles en calories ou enrichies en vitamines. Mais la vérité cachée, c'est que les édulcorants artificiels et les stimulants comme le guarana, la taurine ou le ginseng amplifient encore davantage la réponse au stress du corps. Le résultat? Un cœur fatigué qui bat plus vite mais pas plus fort. Beaucoup de mes patients ne se rendent même pas compte de ce qui se passe car les effets sont subtils au début. Ils se sentent juste survoltés, un peu anxieux, incapables de faire une sieste l'après-midi. Mais en coulisses, leur vaisseau sanguin se contracte, leur tension monte et leur rythme cardiaque devient irrégulier. Cela ne signifie pas qu'il faut renoncer complètement au café. En réalité, 1 ou 2 tasses de café noir par jour peuvent être bénéfiques, à condition d'éviter les sucres, les sirops et les crèmes épaisses. Le secret, c'est la pureté et la modération. Dès que vous transformez le café en expérience gustative ou en boisson de performance, vous entrez dans une zone dangereuse. Votre cœur n'a pas besoin de stimulation, il a besoin de stabilité. J'ai conseillé à Linda de supprimer ses crèmes aromatisées et d'abandonner complètement les additifs énergisants. Pendant 1 semaine, elle a souffert de maux de tête et de fatigue, des signes de sevrage de la caféine, mais dès la 2e semaine, son rythme cardiaque a commencé à se stabiliser. En 1 mois, son énergie était constante, sans les pics ni les chutes. Elle m'a dit « Je n'avais jamais réalisé à quel point je mettais mon cœur sous pression juste pour me sentir éveillée. » Son nouveau rituel est devenu simple. Une petite tasse de café noir, une respiration profonde et une marche de 5 minutes dehors. Il y a une certaine ironie dans le fonctionnement du corps après 60 ans. Ce qui autrefois nous donnait de l'énergie nous en vole maintenant. Le cœur n'a pas besoin de plus de stimulation. Il a besoin de soutien, de calme et d'équilibre. Si votre tasse du matin est remplie de sucre, d'additifs ou de tea boosters, vous ne donnez pas de l'énergie à votre cœur, vous lui donnez de l'anxiété. Et pourtant, aussi dangereux que puissent être ces additifs de café, il existe une autre boisson matinale qui présente un risque totalement différent. Elle n'augmente pas votre rythme cardiaque. Elle ne surstimule pas. Au contraire, elle fait l'opposé. Elle fluidifie votre sang à l'excès.
Elle paraît pure, verte, même purifiante, mais pour un cœur vieillissant, elle peut transformer la guérison en blessure. Et si cette boisson, celle que vous croyez aider votre corps à se détoxifier, affaiblissait en réalité le muscle même qui vous maintient en vie, parlons-en maintenant. Il est facile de croire qu'un verre de jus vert accompagné d'une source de protéines constitue le petit déjeuner parfait et sain. On imagine la force, l'équilibre et le renouveau à chaque gorgée et bouchée. Mais pour de nombreux seniors, cette combinaison bien intentionnée, jus frais et un peu de bacon ou de saucisse, est devenue silencieusement l'une des plus dangereuses pour le cœur. L'un enflamme vos vaisseaux sanguins tout en rendant votre sang trop fluide, tandis que l'autre les obstrue avec du sel, des graisses et des produits chimiques. Le résultat est une bataille cachée à l'intérieur de votre circulation qui laisse votre cœur surmené et épuisé. Commençons par la folie du jus vert. Depuis une dizaine d'années, l'extraction de jus est célébrée comme une habitude miracle pour détoxifier le corps et purifier les organes. Et oui, ces jus contiennent de nombreux nutriments, mais pour un cœur vieillissant, ce coup de santé peut rapidement devenir un chaos biochimique. La plupart des jus verts crus, surtout ceux à base d'épinards, de choux frisés ou de feuilles de betterave, regorgent de vitamine K et d'oxalate. La vitamine K épaissit le sang, ce qui, chez une personne prenant des médicaments cardiaques comme la warfarine ou d'autres anticoagulants, peut annuler silencieusement la protection que ces traitements offrent. J'ai vu des patients boire fidèlement leur jus vert chaque matin, tout en suivant une thérapie anticoagulante, convaincus de faire du bien à leur corps. En réalité, leurs médicaments étaient neutralisés, les exposant à des caillots sanguins dangereux sans le moindre symptôme d'alerte. L'histoire ne s'arrête pas là. Ces mêmes légumes verts, lorsqu'ils sont consommés crus et sous forme de jus concentré, peuvent également surcharger les reins en oxalate, des composés naturels qui forment des cristaux dans l'organisme. Avec l'âge, les reins perdent en efficacité et des niveaux élevés d'oxalate peuvent entraîner la formation de calculs ou des inflammations qui augmentent encore la tension artérielle. Une boisson censée purifier finit par forcer vos organes à lutter pour maintenir l'équilibre. L'ironie est cruelle. Un aliment bénéfique en quantité modérée devient nocif en excès, surtout lorsque le corps n'a plus la même résilience qu'autrefois. Je me souviens d'une patiente nommée June, une femme de 75 ans, qui jurait par son jus vert du matin. Chaque jour, elle le préparait elle-même, épinards, choux frisés, persil et un peu de citron. Elle était disciplinée, énergique et fière de sa routine santé. Mais lorsqu'elle est venue me consulter après avoir ressenti un essoufflement et un gonflement des jambes, ses analyses ont révélé des anomalies de coagulation. Ses niveaux de médicaments fluctuaient dangereusement et ses reins montraient des signes précoces de fatigue. Lorsque nous avons supprimé le jus quotidien et remplacé celui-ci par des légumes légèrement cuits à la vapeur et une hydratation avec de l'eau tiède citronnée, ces résultats se sont stabilisés en quelques semaines. Plus tard, elle m'a confié « Je pensais nourrir mon cœur, je ne savais pas que je le perturbais. » De l'autre côté de l'assiette du petit déjeuner se cache un tout autre coupable, les viandes transformées. Bacon, saucisses et jambon sont depuis longtemps des symboles de confort, de goût et de tradition. Mais derrière leur saveur réconfortante se cache un cocktail toxique de nitrite de sodium, de graisses oxydées et de conservateurs. Chaque bouchée inonde vos artères de composés qui rigidifient les parois vasculaires et déclenchent une inflammation chronique. La forte teneur en sel augmente le volume sanguin, forçant votre cœur à battre plus fort à chaque pulsation, tandis que les graisses transformées endommagent la paroi interne des artères, favorisant la formation de plaques. Lorsque vous associez cette protéine lourde et salée à un jus vert cru, votre corps reçoit deux signaux contradictoires, l'un qui épaissit le sang et l'autre qui le sollicite. C'est comme appuyer simultanément sur l'accélérateur et le frein. Le cœur ne sait plus quelle direction prendre.
Avec le temps, cette combinaison provoque des fluctuations dangereuses de la viscosité et de la pression sanguine, augmentant le risque d'arythmie, de caillots ou même d'accidents vasculaires cérébraux. Ce qui rend tout cela si pernicieux, c'est à quel point cela semble banal. C'est le petit déjeuner, c'est du jus sain et juste quelques tranches de bacon. Mais pour un cœur vieillissant, ces choix anodins peuvent signifier la différence entre vitalité et vulnérabilité. La bonne nouvelle, c'est que de petits changements peuvent inverser complètement les dégâts. Au lieu de jus vert cru, optez pour des légumes cuits à la vapeur ou sautés, épinards, choux frisés ou brocolis, arrosés d'un filet d'huile d'olive et de citron. Une cuisson légère décompose les oxalates et réduit la concentration en vitamine K, rendant ces aliments plus sûrs pour ceux qui prennent des médicaments. Pour la protéine, remplacez le bacon et la saucisse par des options maigres comme du saumon grillé, des œufs pochés ou même une cuillerée de lentilles ou de tofu. Ces aliments offrent la force dont votre corps a besoin sans saturer vos artères de sel ou de produits chimiques. June a elle aussi adopté ces changements. Elle savoure désormais des flocons d'avoine tièdes accompagnés d'épinards vapeur et d'un peu d'avocat au petit déjeuner. Sa tension s'est normalisée, son énergie a augmenté et elle m'a dit qu'elle se sentait enfin stable, un mot que tout cœur rêve d'entendre. Votre repas du matin devrait être un moment de restauration, pas de résistance. Chaque gorgée, chaque bouchée envoie un message à votre cœur, de calme ou de chaos. Le choix vous appartient, mais voici la vérité la plus encourageante. Même si des années d'habitude ont laissé des traces, votre cœur peut encore guérir. Car la prochaine étape ne consiste pas seulement à éviter le danger, elle consiste à réapprendre à reconstruire la force, un battement à la fois. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, prenez une profonde inspiration. Sentez votre poitrine se soulever, votre cœur toujours régulier sous vos côtes. Ce même cœur a battu plus de 2 milliards de fois pour vous, sans jamais demander de repos, sans jamais exiger de retour. Chaque matin, il recommence, prêt à vous servir. Mais, comme je l'ai vu au fil de mes décennies à soigner des cœurs vieillissants, même le rythme le plus fort peut s'épuiser s'il doit se battre seul. Les aliments que nous choisissons chaque matin peuvent alléger ce fardeau ou l'alourdir. Le choix paraît petit, mais il est puissant et il commence dès que vous ouvrez les yeux. Repensez à ce que nous avons découvert ensemble. Le premier danger caché était le sucre, cette montée silencieuse provoquée par les yaourts aromatisés et les céréales soi-disant saines qui ressent vos artères et enflamment votre sang avant même le début de la journée. Vous avez vu comment un simple petit déjeuner pouvait, sans bruit, affaiblir la force de votre cœur. Puis est venu le sel, dissimulé dans les flocons d'avoine instantanés et les sandwichs du matin. Ce n'était pas le goût qui vous blessait, mais la pression invisible qu'il exerçait sur vos artères, forçant votre cœur à pomper contre une marée toujours plus dense. Après cela, nous avons rencontré les soi-disant boosters d'énergie, ces crèmes sucrées et ces stimulants qui vous font sentir vivant pendant 1 heure, mais laissent votre cœur tremblant à midi. Et enfin, les 2 derniers, les jus verts et les viandes transformées, cette étrange combinaison de santé et d'habitude qui perturbe votre circulation, tirant et poussant votre sang dans 2 directions opposées. Chacun de ces choix semble petit, inoffensif, voire intelligent. Mais ensemble, ils créent une tempête matinale, un mélange parfait de sucre, de sel, de caféine et de stress chimique qui laisse votre cœur à bout de souffle, cherchant son équilibre. Je l'ai vu dans le regard de mes patients, cette fatigue qui ne part jamais, ce gonflement aux chevilles, cette brusque pression derrière les tempes. Ils pensent que c'est le vieillissement, mais la vérité, c'est que bien souvent, c'est le petit déjeuner. C'est la routine répétée depuis si longtemps, ce confort devenu un poison silencieux. La beauté du cœur humain, c'est qu'il ne cesse jamais d'essayer de guérir. Même après des décennies de tension, il peut encore se rétablir lorsqu'on lui en donne la chance. J'ai vu des seniors faire baisser leur tension artérielle, retrouver leur endurance et leur sérénité simplement en changeant leur manière de commencer la journée. Vous n'avez pas besoin de devenir expert en nutrition, ni de renoncer à tout ce que vous aimez.
Vous avez simplement besoin de conscience, d'un regard honnête sur ce que votre corps demande, des flocons d'avoine chauds plutôt qu'instantanés, du yaourt grec nature plutôt qu'aromatisé, du café noir au lieu de crème chimique, des légumes verts vapeur plutôt qu'un jus cru, et du poisson maigre ou des œufs à la place du bacon. Chaque choix peut sembler minime, mais pour votre cœur, c'est comme retirer un poids de ses épaules. Je me souviens d'une patiente qui m'a dit « Docteur, je ne pensais pas qu'en changeant mon petit déjeuner, je pouvais changer ma vie. » 3 mois plus tard, son énergie était revenue, ses analyses étaient normales, et elle m'a confié qu'elle ressentait enfin la paix, à l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà le pouvoir de l'écoute du corps. Il vous récompense quand vous le traitez avec patience, plutôt qu'avec négligence. Alors, en préparant votre matinée de demain, je veux que vous vous arrêtiez un instant. Regardez votre petit déjeuner, non pas comme une habitude, mais comme une décision. Chaque bouchée, chaque gorgée envoie un message à votre cœur. Soit « je suis avec toi », soit « tu es seul ». Faites le choix qui lui dit qu'il n'est plus seul, parce qu'il vous a porté à travers chaque joie, chaque épreuve, chaque lever de soleil que vous avez connu. Il est temps, maintenant, de le porter à votre tour. Et si ce message vous a touché, si vous ressentez ne serait-ce qu'une étincelle de détermination à repartir sur de nouvelles bases, laissez un 1 dans les commentaires ci-dessous. Si vous hésitez encore, si vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas grave. Laissez un 0. Dans les 2 cas, vous faites partie de cette conversation, parce que la prise de conscience est la première étape de la guérison, et que la guérison commence toujours par le cœur.